Fait une sacrée flotte, ça. Non, je suis super triste parce que c'est fini. Ah, Bibou, t'es triste. Moi, je suis triste. Salut à Ou tous. plutôt, au revoir. Oh non, je m'attendais pas à ça, ça m'a T'as surpris. vu, je t'ai surpris ou pas? On vient de voir le dernier épisode, beaucoup de surprises. Enfin, pas tellement finalement, beaucoup de réponses à nos questions. Voilà, beaucoup de réponses surtout. Une grosse ouverture Voilà. en fait. On n'est pas dans un cliffhanger comme peuvent le faire certaines séries et comme l'a fait Game of Thrones sur les avec la dernières mort de saisons. Jon Snow la saison précédente quand même. On s'est posé des questions toute la saison, on y répond, je trouve ça plutôt bien. Je m'attendais pas de toute façon à des trucs incroyables, même si on avait parlé de la chute du mur qui n'est pas arrivée. Pour le coup, c'est pas encore. Ce sera pour plus tard, mais tant mieux à la limite. Donc beaucoup de réponses. C'est la fin d'un cycle un peu, on a l'impression. C'est ça, on ouvre un nouveau chapitre dans avec l'histoire. Normalement de Game of 2 Thrones. dernières saisons qui vont enclencher les 2 dernières batailles. Celle pour le trône et puis celle avec les marcheurs blancs, Exactement. évidemment. Petite mention à la musique. Je sais que toi Ouais. aussi, t'as beaucoup Ouais, apprécié ouais, la ouais, musique, qui c'est, était particulièrement géniale, notamment la séquence du début, quand tout le monde s'habille, etc. Piano, etc. Ouais, ouais. C'est très très beau. j'ai Autant trouvé. d'habitude, je suis un peu critique avec les musiques où ils essaient de mettre du tintin. Ou machin. beaucoup de pathos, genre L- regardez, il faut pleurer. Là, c'est vraiment bien fait. C'est le même réal que la semaine dernière, donc c'est hyper léché, hyper travaillé. Franchement, chapeau de ce côté-là. Et on passe au meilleur de l'after. On commence par la révélation qu'on attendait tous, Enfin, la fameuse. on en a parlé tellement ici. On a eu la fin de la vision de Bran et donc les explications sur l'origine de Jon Snow, puisque Baby Ned, comme on peut l'appeler, monte dans la tour de la joie et voit donc sa sœur en sang lui confier un secret. Donc on et n'a pas tout le secret. Il nous l'a joué un peu à la Lost in Translation, vrai, tu sais, quand c'est vrai. Bill Murray parle avec c'est sa le jeune dire sœur. sans le dire, c'est un peu... Mais on entend quelques trucs et en tout cas elle dit si La Robert prend. le sait, tu sais pas ce qu'il va faire, il va me tuer en gros quoi. On nous présente le Baby Jon Snow aussi, qui est tout mimi, et avec le... Un petit Ouais, un fondu petit sur Jon jeu, Snow de façon très très subtile. N'est-ce C'était pas un peu gros, mais en même temps, c'est bon, c'est grand Mais c'était spectacle, bien. c'est bien, moi j'aime bien. C'est bien. Alors du coup on apprend que on sait pas encore qui est son père, donc a priori c'est Rhaegar Targaryen qui est donc le Les frère gardes, en aîné. tout cas, dans la première partie de la vision, sont les gardes les plus proches De Rhaegar. de Rhaegar Targaryen. Donc... Qui est donc le frère aîné, on le rappelle, de Daenerys. On l'a jamais Exactement. vu, hein, il est mort avant qu'elle naisse. Ouais, Ce qui veut donc dire encore une fois que Jon Snow serait un Targaryen, ouais. mais ce qui veut dire qu'il est premier à la succession pour le trône de fer C'est le avant descendant Dany, en quoi. chef. Ouais. Ça pourrait poser un petit problème si lui décide de réclamer le trône. Bon, on en parlera peut-être plus Surtout tard. au mais il a niveau pas de trop son envie, je image, alors qu'on voit en ce moment dans le Nord, ils viennent seulement de l'adouber, de le reconnaître en tant que héritier des Stark, alors que c'était pas gagné au départ. crois. Hein, Non, c'est un bâtard surtout. et s'ils quoi. apprennent en plus que c'est pas le fils de Ned, mais le fils de Lyanna et qu'il a du sang targaryen, ça risque d'être un peu moyen. Ouais. Donc une cérémonie qui fait assez facilement de Jon Snow le King in the C'est un North. peu easy hein, quand même, hein, je voudrais pas dire, mais... Un peu surprenant aussi parce que même lui, tu sais, quand on les voit sur les remparts, il Ouais. dit bon, moi je prends pas la chambre vrai, seigneuriale, j'avais oublié qu'il y etc. avait ça, On s'attendait un peu à ce que Sansa soit vraiment la reine du Nord, Oui, qu'elle a un rôle un peu plus... Enfin, tu vois, que tout le monde la respecte. et tout le mais monde, Jon Snow est reconnu. Et d'ailleurs, on voit que Lord Baelish dans un coin de la salle qui regarde Sansa en mode qu'est-ce que tu fais? Alors Baelish, il y a un vrai souci parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Sansa savait très bien qu'en demandant son aide à Baelish avec les chevaliers du Val, il y aurait un prix à payer. Hein, il fait jamais rien gratos, c'est Littlefinger. Ça, c'est sûr. Elle dit à Jon, je sais qu'il va réclamer quelque chose, je ne lui fais pas confiance, ne t'inquiète pas, je suis pas non plus crétine. Sauf que la scène hyper tendue entre Baelish et Sansa, moi, elle me fait un peu peur. Hein. Le mec, Jouerancier angoissant, un peu pervers, le marque du dégueu. trou de Westeros, Ouais, dégueu, le il mec. est vraiment... Et il nous révèle ce qu'il cherche au bout. On pouvait s'en douter, mais Ouais. à la fois le trône de fer, ce qui est quand même une ambition Oui, parce que la semaine énorme. dernière, on parlait de Varys et Littlefinger en disant que ce qu'ils aiment, c'est la stratégie. Mhm. Ben, on Lui, s'est c'est bien gouré, vraiment hein. là, il soif du pouvoir. Ouais. Moi, je pense que ça va poser un problème et qu'il va faire encore des intrigues de cour à Winterfell pour essayer de progressivement mettre de côté Jon Snow et installer Sansa, parce que c'est son objectif, c'est d'être avec elle, qu'elle ait du pouvoir, qu'elle soit sous sa coupe. Donc je pense que ça peut être un ennemi de l'intérieur assez chiant. J'ai pas envie, il me dégoûte. Bon, comment ne pas parler de Cersei C'est au moins la moitié en temps de l'épisode. C'est La un gros Caligula de King's Landing, Ouais. la Néron. Néron jouait de la lyre pendant que Rome cramait et elle boit son verre de picole, rouge tranquillou. Ouais. devant la tour qui s'effondre à cause du feu grégeois. On Apéro. retrouve la Cersei qui buvait des bols de vin Ouais. rouge dans des Ouais, premières elle saisons. est Là, c'était retombée assez un peu rigolo. dans l'alcoolisme et puis... L'alcoolisme joyeux. Elle boit pas pour oublier, elle boit pour Oui, faire oui, se enfin, elle n'est souvenir. jamais très, très, très joyeuse. Donc mais... c'est vrai qu'elle a jamais un gros smile. À part quand Changement. elle torture la Septa.
Oui, Ça ah l'a fait bah là, bien mais ça, tu activer, vois, ça. encore une fois, ça a le petit côté un peu flippant. Là, changement d'apparence aussi, Bah, sa robe, superbe. magnifique robe. Gros travail de costume. D'ailleurs, la petite chaîne, moi j'ai fait le parallèle, tu sais, avec Daenerys, qui est la Breaker of Chains, la briseuse des chaînes. Ouais. Je me suis dit, peut-être que Pas ça mal, ouais. présage d'un petit combat bah, là, on se la dirige semaine tout- prochaine, la saison Ah prochaine. non, pas la semaine prochaine. On se dirige tout droit vers ça, ouais, je pense. Elle s'est sortie d'une impasse. Ah, c'était beau, c'était grandiose quand même. Hein. Parce que nous, on pariait sur Marjorie. Ah bah, elle a Genre, pas fait ouais. long feu, si je puis dire. Il y a un super plan, elle est sur le trône de fer, tout le monde acquiesce à cette nouvelle Parce qu'ils stature. ont tous super peur. Oui. C'est quand ils font, ouais, vive la reine. Ah là là, non, mais- Ouais, ouh. Vraiment, le changement d'apparence coïncide vraiment avec son renouveau. C'est fou, et c'est très... enfin, c'est vraiment la princesse du mal, la reine du mal. Oui, pour le c'est coup. maléfique Ouais, dans La Belle au Bois dormant, exactement. là, avec son truc. Ça ressemble noir beaucoup au et niveau tout, du costume, etc. Très Donc, beau. On avait quand même deviné, enfin cru deviner qu'elle tuerait son Ouais. propre fils. Bon, c'est pas le cas, mais elle est pas pour rien dans son suicide. kind of, quand même. Kind of. D'ailleurs, suicide assez. Saut de moi, l'ange. Saut de l'ange direct. ça m'a mis sur le cul, quoi. Bah, j'ai Je trouvé l'attendais pas. En plus, j'ai trouvé la ça caméra nul. qui En reste- vrai, j'ai trouvé C'est ça vrai. nul. Ouais. Moi, j'aimais bien la caméra qui reste devant la fenêtre. Ouais, c'est très beau plan. en Tu tout te dis, cas. bah, il y a un truc, Mais un il frame était de- à ce point attaché à qui? À Marjorie Mais en pour... fait, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que tu sais, elle l'a dépucé, tu sais, il y a une sorte de cristallisation à la rouge et le noir de oh là là, ma Ah la première vache, femme. ah bah putain, ça devait être un sacré bon coup après. Eh, attends, Marjorie quand même. Je pense Ouais. qu'elle fait l'étoile de mer. À mon oui, avis, c'est oui. pas l'étoile de mer, en plus, c'est pas la dernière. Hein. Mais en tout cas, donc Tommen est mort, et vu la gueule de Jaime, elle va pas s'en tirer comme ça. Hein. C'est un peu moi ce qui va être le problème, je pense, pour Cersei de l'intérieur, c'est vraiment que je pense que Jaime va garder une rancœur. Déjà, il n'était pas là, donc il s'en veut, forcément. Ouais, c'est vrai. Il va garder une rancœur, il va y avoir un problème autour de ça. Cette mort, cette explosion, tout ce qui vient de se passer, je pense pas que Jaime soit hyper content de la situation actuelle Mais il telle a qu'elle pas est. une gueule de mec. Même si qui fait la Cersei, grosse teuf, quoi. qui l'aime plus que tout, est sur le trône, je pense Bah, qu'il est un peu... Surtout que, comme tu dis, il était pas là, elle a pris des décisions hallucinantes sans lui. Enfin, c'est pas n'importe quoi qu'elle a Ouais, fait. bien sûr. Donc le mec va lui dire, mais qu'est-ce que. Ça le décrédibilise un peu, et puis c'est son enfant qui est mort au final. Et puis ce qu'il faut dire à propos de Jaime, c'est quand même lui qui sait... il est aujourd'hui le régicide, connu dans tout Westeros, le régicide, parce que justement il allait passer à l'acte et faire exploser ce feu grégeois dans toute la ville. Or, maintenant que c'est sa sœur qui l'a fait, il se retrouve un peu coincé, puisque tout ce dont il s'est un peu sacrifié, C'est vrai. maintenant il n'y a plus aucun sens à ce qu'il a fait à l'époque. Il y a une question d'honneur qui, on sait, est importante pour Jaime aussi. Bah, pour les Lannister, parce que depuis le Voilà. début de la saison, quand même, Cersei lui dit, tu vas voir, on va enfin faire comprendre aux gens à nouveau ce que les Lannister font de leurs ennemis. Donc là, il y a la potentielle vengeance de Cersei. Là, elle a pense- commencé ouais. déjà à se venger vis-à-vis, contre les gens qui lui ont fait du mal, Ouais. donc le moineau, etc. Ça s'est réglé. Il reste Sansa, parce qu'elle pense que c'est elle qui a tué Geoffrey. Et Il il va reste, falloir aller la chercher, ça aussi. Ah, ça, bon courage, allez, bisous. Et puis il y a Dorne qui est beaucoup Dorne, plus proche. parce et qu'ils oui. ont buté Myrcella quand même. Ça, ça a été en plus un gros traumatisme Ouais. pour elle. Ça, Au c'est passage vraiment aussi, je moche. voudrais parler de ce mestre Ouais. que je trouve assez intéressant. Il est très très fort. Le nouveau, là, ouais. le- Celui qui tue l'ancien mestre Pycelle, Ah, je crois d'ailleurs, qu'il s'appelle. c'est dégueulasse. L'utilisation ce des enfants, Varys les utilisait pour écouter des rumeurs, diffuser des mots, etc. Là, c'est devenu carrément une secte d'assassins. Mais c'est atroce en plus, le mec se prend genre 25 C'est un maître assez photos par des intéressant. enfants de 6 ans, quoi. Je pense que c'est à suivre son rôle à lui qui est Lui, il est assez bien. cool. Hein. Ouais. En parlant de Dorne, ok, je sais qu'à chaque fois, je vais la faire. Et elles étaient créditées au générique, et j'avais des grands espoirs C'est pour gênant, les très, Martels. très, très C'est gênant. un moment de malaise total, parce qu'on les voit encore une fois 30 secondes. Et bon, certes, c'est intéressant ce qui se passera après Mmh. avec l'Alliance, on va en parler, mais très gênant. Et En fait, ça les sert pas parce qu'on voit qu'elles peuvent avoir un rôle important, etc. Mais ça les décrédibilise complètement, c'est ridicule, je elles trouve. sont Parce ridicules, que là. là, on les voit en plus sans expérience, rien. Elles sont en plus face à Mamie Mamie Tyrell, Tyrell, ouais. qui elle, c'est une coriace. Du coup, elles sont vraiment mis plus. Enfin, elles sont pas. Elles sont ridiculisées Ouais, un peu. C'est un franchement. peu humiliant quand même comme C'est moment pas- pour elles, quoi. Alors après, il y a quand même l'Alliance qui se dessine, qui sera pas ridicule, parce que tout le monde veut venger des Lannister. C'est hein, une, clairement. c'est une alliance, par contre, la puissance de cette alliance devient complètement. Puisqu'on voit Daenerys qui approche avec ses bateaux, si en plus elle est alliée avec, Avec les Dorne, Martels, plus les Tyrell. Et parce que Varys, Euh, on sait enfin où il est allé, on avait deviné. Mais D'ailleurs, Varys qui peut se téléporter apparemment, puisqu'on le voit à Dorne au cours de l'épisode, et à la fin, on le voit C'est sur vrai. le bateau avec Daenerys. Alors, C'est je sais l'hologramme. pas, c'est une petite. il y a Tupac et Mike Brown Ouais. qui vont débarquer en Putain, hologramme. Mike après. Brown, ce serait énorme. En tout cas, Dany, elle est enfin partie. Enfin. Ah
On les croyait plus. Et je suis pas déçu parce que super flotte, il y a un Les beau dragons, travail, il y a un super travail. T'as vu la proue dragon doré des bateaux là? Mais C'est elle est ouf, cette proue, quoi. impressionnant, il y a des très bons peintres de bateaux à Myrine parce que là ils ont fait ça comme des chefs. C'est vrai, une vocation peut-être. Et puis le plan final montre bien quand même l'immensité de l'armée qui se dirige vers Westeros, J'aimerais à pas savoir être, où ils vont. J'aimerais pas être les Lannister, hein, personnellement, là, ça Surtout que là la ville est c'est quand un même un petit peu, peu... quoi. S'ils vont à King's Landing, après c'est la merde, quoi. ils peuvent aller à King's Landing. Est-ce qu'elle veut aller à Dorne avant de rencontrer ses futurs alliés? Ou aux îles de fer. Ou aux îles de Ou fer, respecter son pacte et respecter buter son l'autre pacte. taré de Euron, là. Oui, qui veut toujours lui offrir sa bite. Hein. C'est Peut-être vrai. qu'elle peut accepter. En Hein, cadeau. parce que Tiens. elle a dit qu'elle voulait se marier, après tout. Peut-être dans une boîte, My Dick in a Box. Elle cherche en tout cas à faire des alliances par le mariage, c'est ce qu'elle a dit. Et c'est pour ça que Daenerys Ouais. n'est plus là. Oh. Là, il se fait larguer assez violemment. Le Ah pauvre. ouais. Et puis alors après, elle dit à Jaillon, mais j'ai rien ressenti en plus, c'est marrant. Quand Ah là même. là, ouais, non. Le pauvre Moi, gars. je vous dis, elle va devenir très très vilaine. Je veux dire qu'elle va devenir lesbienne en fait, Non, non, avec Kiara. non. Je sais pas. Il paraît que dans les livres, elle se tape des meufs, hein, Daenerys. Bon, c'est possible. Hein. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait rien vu. Au passage, je vois pas vraiment avec qui elle peut se marier, vu que moi je déplore quand même le fait que Westeros c'est devenu un monde essentiellement féminin. Alors moi, je ne le déplore pas, hein, comme chacun sans doute, hein, Je- mais effectivement, je vois pas trop... Jon, comment Jaime, Euron, c'est les trois mecs qui Sam. peuvent avoir des responsabilités politiques ou des intérêts Sam. pour des alliances. Sam. Bon, Sam, il est dans la bibliothèque de Poudlard, il est en train de se Elle d'ailleurs, balader. petite parenthèse, magnifique. Superbe. Super beau moment, C'était assez super drôle, pas très Ouais. utile comme d'habitude avec Sam. Tyrion, back dans le game du consulting stratégique Le avec fameux. sa petite collection de pins. Je suis la main de la reine Il maintenant. retourne dans le grand bain. C'est ça. C'est la première fois que je le vois un peu ému, attendri, ou au moins croire en une cause, en une personne qui est là et Daenerys. C'est vrai qu'avec Dany, depuis le début, il y a une espèce de On le truc entre voit, les deux. Quoi. On voit qu'il a une lueur dans le Ça regard. m'étonne. Ça m'étonne de le voir comme ça, aussi partant et aussi engagé avec elle. Bah, parce qu'avant, c'est vrai qu'il avait pas trop. Rien ne l'animait en fait quand il était Ouais, encore mais avec tant News mieux, Landing, tant mieux, tout le monde le haïssait, ses frères, ses sœurs, son père. Parce que là, la scène qu'ils ont tous les deux est assez émouvante et assez belle. Daenerys, en plus, arrête de faire la cheftaine un peu, pour être un peu tendre. Donc, je pense que ça va être une belle affaire à suivre et une belle équipe qui va être dure à déstabiliser. Comme annoncé la semaine dernière, et en plus, j'ai beaucoup aimé cette scène, on a assisté à une sorte de Red Wedding à l'envers, ou en tout cas une vengeance. Arya. Bon, ça arrive gros comme une maison. Mais on est content de le voir arriver. Quand le pâté de tête là, arrive sur la table Un de beau Walder pâté Frey, croûte, comme on dit. je me suis dit, je subodore que rien ne se passerait comme prévu. Comme prévu, Arya utilise les techniques des sans-visages pour continuer à achever ceux qui sont sur sa liste. Le coup du pâté en croûte, c'est quand même le bonus. Hein. Je te fais bouffer tes enfants et tout. La tête de Walder c'est Frey, coriace. c'était magique. Et on la sent déterminée, sans pitié, avec des gens comme ça. Elle s'est vachement endurcie, t'as vu Ouais. Mais il va falloir, hein, parce que là, les prochains sur sa liste, c'est quand même Cersei, la montagne. Et Mélisandre. Mélisandre, qui se Mélisandre dirige vers aussi, elle quoi. d'ailleurs. Ouais, peut-être qu'il y a une petite rencontre. Au détour bord de la d'un route. chemin. Voilà, sur l'autoroute des vacances. En tout cas, ça augure beaucoup de bonnes choses pour Arya, qui je pense est fait pour être un des personnages principaux, d'accord, mais un des personnages principaux qui existe par elle-même, qui est toute seule. Et je la vois pas, tu vois, essayer de retrouver sa famille à Winterfell, etc. Elle a sa mission, elle la mène à bien toute seule. Davos m'a brisé le cœur. Bon, déjà, quand il a trouvé la petite figurine dans les cendres, ça nous a brisé le cœur tous les deux la semaine dernière. Ouais. Mais là, son moment de colère C'est- et de tristesse, vraiment, c'était hyper bien on joué. voyait qu'il dans les saisons précédentes qu'il l'aimait beaucoup, qu'il s'était vraiment attaché à cette petite fille. Et là, comme on l'avait annoncé d'ailleurs, il met Jon Snow devant le fait accompli. Et devant un ultimatum. Voilà. C'est soit moi, il faut condamner à mort cette fille qui a commis un crime. Après, moi, le problème, c'est qu'il n'y a plus de prêtresse rouge dans le Nord. Il y a un petit souci, parce qu'on parlait vraiment beaucoup des Ouais. prêtres qui ont chacun leur champion. Donc, les sans bannières. Alors, la prêtresse rouge qu'on a vue pendant 15 secondes, celle qui est avec Daenerys, On ne sait pas, Qu'est-ce elle est peut-être que- sur le bateau avec eux. peut-être qu'elle se on l'a téléporte pas comme vu. Varys. On l'a sait pas pas, vu. peut-être. Le fait est que là, Jon est seul et n'est pas immortel et n'a pas de solution de secours. Bon, tu m'as bien laminé la semaine dernière. Je crois qu'il y a un truc comme 94-60. Content que Jon renaisse un peu de ses cendres. Ouais, il a pas fini de renaître de ses cendres, alors là, je te le dis. Bon, cette semaine, c'est un personnage que j'aime pas, enfin que j'aimais pas. On l'a beaucoup critiqué, enfin je l'ai beaucoup critiqué cette saison-ci.
Mais je peux pas ne pas choisir Cersei, parce que là, elle a vraiment fait une démonstration de force, de volonté, de noirceur, je sais pas, d'audace, d'ambition. Elle est surambitieuse, elle est prête à tout pour le trône et elle l'a eu. Alors après, on verra ou pas si avec Jaime ça se passe mal, et a priori, je pense qu'on a raison sur ce point-là. Moyen, ouais. Mais en tout cas, moi je suis Team Cersei. C'est la première reine sur le trône de fer, et vrai. on insiste bien là-dessus. Donc, Et c'est voilà. ton MVP du coup aussi. Bah écoute, moi je voulais dire ça, mais bon, ma volonté de me démarquer et d'être un peu le mec différent me pousse à choisir un personnage qui est quand même incroyable, surprenant. C'est la petite Lyanna Mormont. Alors moi j'étais scotché quand elle s'est mise à prendre la parole devant tous ces barbus, etc. pour inciter tout le monde à suivre Jon, qui était le représentant des Stark. Ses coups de gueule vont devenir mémorables, parce que déjà la première fois quand elle hausse le ton sur Jon et Sansa, il y avait une saison précédente, elle avait refusé les offres de Stannis Baratheon, ouais. parce qu'elle lui a bien dit que moi je suis fidèle aux Stark, ma famille est fidèle aux Stark. Bah, elle est d'une loyauté sans faille. Team Lyanna. C'est le moment que tu aimes beaucoup, qu'on aime tous beaucoup. Outre les gens on a découvert que les gens étaient en PLS. C'est apparemment la nouvelle expression. Il faut dire qu'on est en PLS. Donc on rappelle que c'est position latérale de sécurité. Ça doit être un groupe, une chanson de rap, un truc comme ça. Dites-nous dans les commentaires si vous le savez, parce qu'on est un peu perdu. Moi je suis vieille, mais lui il est jeune. Et pas moi, donc et je même lui, comprends c'est pas. Je suis tendance pourtant. Voilà. Alors, si t'es tendance, c'est que t'es vieux, hein, pardon. Bon, du coup on a trouvé quand même un truc qu'on ne s'était pas du tout rendu compte. Il y a Salvador Aquino qui tweet. Salvador Aquino qui tweet. Ce moment où tu réalises que Tyrion, Dany et Jon, enfin les mères de Tyrion, Dany et Jon sont toutes mortes en couche, donc en mettant au monde leurs enfants. Le truc qui est sous-entendu, c'est que le blason des Targaryens a 3 têtes de dragon. Donc maintenant qu'on sait que Jon est un Targaryen aussi, que c'est le neveu de Daenerys. C'est ça. Peut-être les 3 dragons, là il en manque un. L'emblème des Targaryens, donc oui, c'est 3 dragons. On a longtemps dit, et on peut encore le croire, que ce serait éventuellement Tyrion. Là, et ce point commun fait en tout cas qu'on peut toujours y penser et que ça peut vraiment être le cas. Alors moi j'ai un truc, en fait ça nous a fait beaucoup rire pendant l'épisode et du coup ça a suscité énormément de commentaires sur Twitter. Soit c'est une erreur dans la fabrication de la série, soit c'est fait exprès et là ça suscite beaucoup de théories. C'est cette espèce de pouvoir de téléportation de Varys qui se retrouve en un éclair à Dorne et en un claquement de doigts qui est sur le bateau qui se dirige vers King's Landing, ou vers Westeros en tout cas, avec Daenerys. On en viendrait à se demander si la téléportation est possible. Non mais n'importe quoi. Je pense que c'est une liberté ou une connerie prise par les créateurs de la série. Ils en ont déjà fait une avec le collier de Mélisandre. Oui, il y a tellement de choses à gérer que tu peux passer à côté de 2-3 choses. Dans la Bible de la série, mais il y en a certains qui pensent, qui vont même jusqu'à croire qu'il a des pouvoirs ou qu'il est en train de comploter contre Daenerys, qu'il est en train de... il y a toute une machination qui s'est mise en scène. Avec qui pourrait comploter ? Je sais pas. Mais est-ce que, un peu comme Baelish, c'est outre un stratège, c'est quelqu'un qui vise le pouvoir ? J'avais pas l'impression, mais... Non, vraiment, en plus, moi je trouve qu'on a une petite tendresse, tu vois, pour Varys, parce qu'il a l'air plus sympa que Baelish. Après, on m'a dit que dans les bouquins, il est pas si sympa. Ils l'ont un peu rendu gentil, mais... Et puis, on a toujours cette question de d'où vient Varys, quand même. Ce serait bien qu'on développe un peu Varys la saison prochaine. Moi, je suis partant, parce que je l'adore. D'ailleurs, pour l'épisode récap qu'on vous prépare, ce qui serait bien, c'est que sous la vidéo, vous n'hésitiez pas à nous ajouter des théories, des idées ou des propositions que vous avez pour la saison prochaine, les saisons qui arrivent. Ça nous fera de la matière pour discuter, pour débattre. Ou des choses qu'on n'a pas vues. Voilà, exactement. Peut-être on est passé à côté de certaines choses. C'est toujours bien qu'on puisse échanger et voilà, on attend vos commentaires. Sur Twitter, sur YouTube. Sur Boobook. Long may she reign. Alors la renaissance comme un phénix de Cersei m'a beaucoup plu, mais je trouve que c'est aller vite en besogne de dire qu'elle est sortie d'affaire. Il y a encore beaucoup de trucs à gérer, notamment l'arrivée de Daenerys, son frère. Moi je suis persuadé que ça va être un gros problème pour les saisons à venir. Si Arya continue sa quête pour achever sa liste, ça va être un autre nouveau problème.
Je pense pas que ça va être une reine tranquille qui va s'asseoir peinard et vraiment devenir tyrannique dans le calme. Je pense qu'elle va pas faire long feu. Ou effectivement, c'est allé un peu rapidement qu'elle gagne le trône comme la Cersei, mais c'est une femme qui est pleine de ressources, on l'a vu avec le feu grégeois. On pensait qu'elle était condamnée par Margaery, la stratège, la meuf super intelligente, mais elle a plus d'un tour dans son sac, Cersei, faut jamais l'oublier. Elle a toujours un coup d'avance, même quand on pense qu'elle est au fond du gouffre à téter sa bouteille. Là. Donc à mon avis, même s'il y a des dangers autour, je pense qu'elle a vraiment des gens un peu partout, malgré les alliances, malgré Daenerys et ses 12 000 yachts qui débarquent en mode furibond. Je pense que Cersei, vraiment, elle nous cache quelque chose et elle ne mourra pas comme ça. S'en est fallu d'un cheveu, mais j'ai été battu. Il faut que je l'avoue. Je vous propose qu'on termine tout ça en beauté, puis qu'on vote Team Léo. Et bah Team Nora, merci pour toutes ces victoires d'affilée. Wow, j'ai gagné la semaine d'avant. Ouais, je sais, je me suis enflammée. C'était pour voir si tu avais suivi ou pas. Ouais, non, je tiens à la victoire quand même. Bon, Team Nora. Je me suis un peu calmé dans ma folie de trône complètement dingue. 12, oui, j'ai un peu craqué, je suis désolé, je suis de retour parmi vous. Je vais être un peu plus rationnel, j'ai mis 4 sur 5. Ah, quand même. Parce que pas de cliffhanger, pas de grandes surprises, pas de choses qui nous ont totalement déstabilisés, mais j'ai bien aimé qu'on réponde enfin à énormément de questions, que ça soit un peu la fin d'un cycle et que ça permette aux 2 dernières saisons de se lancer avec, pour le coup, pas mal de tensions, pas mal de choses qui vont poser problème. Franchement, j'attendais beaucoup de réponses et je les ai eues. Mais moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, sauf que j'ai mis que 3,5 parce que c'est un dos qui était quand même très très long. Il durait plus d'1 heure. Et je trouve qu'on aurait pu caser. Alors, pour les réponses, on est super d'accord. Enfin, vraiment, et voilà, pour moi, c'était bien d'apporter des choses, de fermer certaines choses, d'ouvrir les prochaines bientôt. Enfin, c'est vraiment cool. Mais j'aurais peut-être voulu, un petit cliffhanger, un petit truc un peu. Même un truc un peu putassier, un truc un peu cheap, un truc pour que je me dise oh putain, c'est fou, pas forcément quelqu'un qui meurt ou qui revit ou j'en sais rien. Donc, je suis un peu difficile parce que. Quand tu fais quelque chose qui dure plus d'1 heure, t'as peut-être le temps de mettre un petit... En même temps, un peu mou en fait. On est les premiers à critiquer quand c'est un cliffhanger fabriqué de toutes pièces. Tu sais qu'on n'est jamais content. Ouais. Quand il se passe trop de trucs, on n'est pas content. Autant, par exemple, nous, on avait parié sur... on avait parlé en tout cas de la chute du mur dans l'épisode 10. On aurait été, je pense, déçus. Je préfère qu'ils prennent le temps d'installer ça, qu'ils nous préparent vraiment une scène hyper spectaculaire avec un... Pour une fois qu'on voit vraiment une vraie invasion des marcheurs blancs. Moi, j'aurais bien voulu voir au moins une scène cheapos, le roi de la nuit. Tu vois, je sais pas, avec Bran. À part Benjen qui dépose Bran. Alors Benjen, non mais attends, pardon, excuse-moi Benjen. À quoi as-tu servi pour l'instant? En fait, il les a raccompagnés au mur, on va le revoir. Donc 3,5 parce que je suis un peu... Un peu bougon. C'est la fin. C'est fini. Pour Game of Thrones, c'est la fin. Ouais. Pas pour nous. Et non, il y aura un petit épisode, un petit cadeau pour tout le monde et un récap de la saison en général d'ici une bonne grosse semaine, le temps de préparer tout ça parce qu'il y a pas mal de surprises, donc on vous réserve pas mal de trucs cool. Mais continuez à commenter. Et abonnez-vous. Ciao. Salut. Bon, maintenant qu'on sait que Sansa et Jon sont cousins, il va peut-être pouvoir la baiser. Non, putain, je t'ai vu venir tellement loin. Mais ça me dégoûte. Parce qu'elle est rousse. Eh oui, kiff.